Ce grosse ride que j'ai là. Grosse ride d'expression. Coucou les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine, c'est super cool et j'ai hâte d'être à demain parce que demain il y a l'enterrement de vie de jeune fille de l'année. Et du coup je peux vous dire ce qu'on va faire. On va faire une activité genre total wipeout, tout ça avec des petites activités. Je crois qu'on doit sauter de ballon en ballon, enfin des trucs un peu hardcore fever, mais ça va pas trop. Et après on va au spa. Et ben ça va être super chouette. Alors, avant on va manger et après on va au spa. Donc ça va être chouette, ça va être super cool. Oh je suis loin. Oh pétard. Il y a Aurélie qui est passée tout à l'heure manger avec moi, donc c'était cool, on a passé un bon petit moment, on a gonflé la piscine et on a mangé tranquillou bilou. Et du coup elle en a profité pour me ramener mes petits dons. Vous savez ou pas, je suis sur un groupe de dons, blablabla, on a l'habitude. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça. J'ai eu pas mal de choses encombrantes et j'ai eu cette petite trottinette des familles comme ceci, trottinette vraiment pour enfants parce que du coup t'as une sécurité là, t'as 4 roues, enfin t'as 3 roues, donc ça c'est super chouette. Ensuite j'ai eu des petites lunettes comme ça, ouais baby, pour la petite chouquette, des lunettes Shine mais Summer, je sais pas qui c'est. Mais ça me dit quelque chose, les petites filles là. Ensuite j'ai eu pour mon petit chouchi entre autres une poussette bleue, enfin. C'est super dur à trouver une poussette bleue. J'ai eu un petit, regardez-moi ça, tout pour les bébés. J'ai eu un espèce de petit bonhomme comme ça, je crois qu'il s'appelle Louis si je dis pas de bêtises. Et il faut que je mette des piles à l'intérieur, mais je crois que normalement il marche. Apparemment il fait un peu flipper quand il marche, il y a une petite tétine comme ça. Et il marche à 4 pattes. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que Chouki va avoir peur. Faut lui mettre des piles dans le cul. Mais il est mignon comme tout. Voilà. Et il sent bon. Hop, donc nickel chrome. Un petit bébé comme ça. Il est tout petit. Il est trop mignon. Ensuite, j'ai eu un pantalon en style simili cuir 40 de chez Etam comme ceci. Donc ça, c'est super chouette. Hop là. Et en dernier, hop, j'ai eu un petit coffret comme ça, la Reine des Neiges. Et à l'intérieur, c'est quoi? Un petit livre. C'est un petit livre comme ça. Et je crois qu'il y a des petites figurines. Ouais, c'est ça. On a une espèce de poster. Et là, on a des petites figurines de la Reine des Neiges. Des petits sapins. C'est peut-être un jeu. Un petit caribou. Et on a les deux princesses. Et les deux mecs. Le gentil là. Et là, le bâtard. Le méchant là, il est trop méchant. Et on a un petit carrosse aussi. Comme ceci. Bah c'est Sven, je suis con. C'est Sven ça. Et là on a un poster. Je sais pas exactement ce que c'est. Hans, ça s'appelle. Hop là. Reine des Neiges. Donc ça c'est cool. Même si le coffret, je vous avouerai que je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais même pas ce que c'est à l'origine. 3 ans et plus. Une collection continue les figurines associées à la lecture dans un jeu. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Ok, bon voilà, les petits dons que j'ai eu. Là je suis en train de ranger un peu la baraque. Je vais regarder le petit Louis, je vais lui mettre des piles. Je vais lui mettre des piles dans l'épaisse. Et ouais, j'ai fait la piscine, j'ai mis de l'eau dans la piscine, mais en fait il fait pas super beau. Enfin il fait beau, mais je sais pas, le temps est en train de tourner. Faut que je fasse, faut que je termine la description pour ma vidéo qui sort. J'arrive plus à parler. Avec Aurélie, j'arrivais plus à parler. Faut que je fasse le descriptif pour la vidéo qui va sortir tout à l'heure, le swap que j'ai fait avec Lady Blog. Et j'aimerais bien faire de la Wii. J'ai essayé de faire un petit peu de Wii hier soir. Mais la balance board elle arrêtait pas de se déconnecter, donc c'est un petit peu relou. Mais là j'aimerais bien en faire un petit peu de sport, si on peut appeler ça comme ça. Mais je sais qu'avant quand je faisais de la Wii, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour sur la Wii Fit, bah, je me sentais un peu gainée et c'est un petit peu ludique. Donc je vais voir ça. Voilà, je vais m'atteler à mes tâches et pendant que Chouquet est en train de dormir. Et puis je vous retrouve plus tard et bienvenue dans un nouveau vlog. Les loulous, je suis en train de faire à manger entrecoupé par la petite vidéo de Lady Blog. J'ai trop hâte de finir. Donc je fais à manger. Donc je fais de la dinde comme ceci, avec un peu de champignons et des pâtes multicolores. C'est des pâtes, tu sais, genre carottes, tout ça, nanana. Ça c'est pour les enfants, on aime faire de repas. Et moi du coup, je vais manger... Hop
Hop là, je vais manger des betteraves avec des cœurs de palmier, comme ceci. Voilà. Et ça, je vais mettre... là, j'avais des pâtes. Des pâtes avec des crevettes. Est-ce que ça peut se garder jusqu'à dimanche? On va le tenter. On est où? Les enfants, vous venez manger? Non. Ils me disent, au moins, ça me répond. Mais non, on adore. On est là. Ah, c'est un vlog. On est là. Oh. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi Sarah, cette beauté. Toute beauté. C'est qui la Sarah des Bancs? Le tutu de toute beauté. La beauté. Attends. Mon voile. C'est une femme voilée. À tous les musulmans qui me regardent. Là, faut prendre les gars, on va où? Là où vous savez. Et regardez comme on est mignonne. Mais il pleut, je vais friser. Nani, elle est trop belle. Sarah, elle est trop belle. Moi, j'ai un nœud dans les cheveux, je suis ridicule, on dirait un lapin défoncé. Si, bonjour. Première activité, c'est ça. On doit passer. On doit passer les bouboules. Oui, madame. On doit... Attends, je reprends mon souffle. On doit passer les bouboules. Mais c'est super chaud. J'ai fait une bouboule, mais pas plus. Il y a Sarah qui est là. Ah ouais, faut le faire debout. J'ai peur de me faire la cheville. C'est chaud patate, c'est chaud patate. Go. Oh mon Dieu. Mais c'est impossible de se relever d'aller là. C'est chaud. Ben, il a dit il faut courir là-dessus. Faut courir. Ouais. L'objectif c'est... Regardez, il n'y a personne qui regarde. Si, il y en a un qui t'a regardé, j'ai vu. Il y a tout le monde qui regarde. C'est impossible. Il faut recommencer. Oui. Oh putain. Peut-être il faut courir. Allez, maintenant. Go. Allez vite. Vas-y, oui. Elle me serrer de ouf, les meufs. Oh, Sarah. La finale. Elles doivent taper le plus rapidement possible sur les feux qui s'allument. Sarah gagne. Allez, Nani. Égalité. Sarah. Putain. Je me marie avec toi. C'est super physique de C'est super physique. Message à la gagnante. que je gagne un truc de sport. Voilà, elle a gagné. C'est la gagnante de toutes les gagnantes. Message à la perdante. Ah, c'est chaud. Je transpire. T'aurais dû acheter 2 t-shirts en fait. C'est clair. Ah putain, je vais plus. Les filles sont en train de faire l'élastique. Elles sont là. Grosso modo, elles sont attachées à un élastique. Et l'élastique, du coup, il va se tendre. Et elles vont devoir... Bonjour hein. Elles vont devoir s'élancer de plus loin pour scratcher une éponge. J'ai pas tout compris. Mais par contre, je vous avouerai que j'ai la dalle de ouf. J'ai faim, je commence à avoir un petit creux. Et du coup, être un peu rincée. Et là, il y a un truc de saut. Tu sautes super haut. Mais ouais, j'ai très faim. Ça va. L'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain. Les gars, on est en train de faire un insert game. Mais je suis pas prête. On est contre des gamins de 5 ans. T'as plus de cartouches. Et c'est super chaud. Je transpire de ouf, j'en peux plus de ma vie. C'est super tendu. On est au KFC. Et je vais personnellement me péter le bide.
On a quoi? Ah, mais qui a pris ça? Mais qui a pris ça? Serait-ce la future mariée? Moi j'ai pris un Box Master Max, des tenders et une petite glace genre Nutella, tout ça. Merci beaucoup. Les glaces, on revient les chercher après. Oui c'est ça, parce que sinon elles vont fondre. Merci. Avec ce pot-là. D'accord. Pas dans les mains. Voilà. Elle a pas qu'on a fait la tête, regardez, elle fait la tête. On est au spa et on est plutôt bien. J'ai mis un petit... comment ça s'appelle? Un maillot de bain comme ça, que j'avais eu je sais pas où. Hop là. Et on est au spa, donc là je vais lâcher mon téléphone. Les filles sont en train de se changer. Et ça va être cool, ça va être chouette. Ça va faire un petit moment de détente. Et j'ai pas pris la glace au KFC. J'ai pris un muffin au Nutella. Vous êtes prêtes? Non. Voilà, toujours les dernières. Et on va mettre un chapeau assez particulier. Voilà, c'est trop mignon. Les vestiaires, ils sont trop mignons. Voilà. On va au spa. Bonsoir. C'est parti. Mais le ciel est plus beau que moi. Bonsoir. Tu peux m'aider? Tiens-moi ça. Attends. Je crois que je vais changer de maillot. Je suis pas à l'aise. Mais non, mais faut que tu... Non, ma mère, elle m'a tout appris. C'est toute beauté. Mais c'est pas possible. On dirait un clown. Mais c'est trop drôle. On est juste au début. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'aide de ma mettre mes caméra règles pendant. Ça passe, Attends, ça passe. Ah, mais c'est bon. C'est particulier. De toute façon, on est dans l'eau, les gens. Ça se vend sur un... Ah non, c'est vrai, ça se voit pas du tout. Non, mais je parle de dessin. On a un problème de nichon. On est à Disney. On a mis des petites robes. On voulait faire un truc, mais on sait pas si on va pouvoir le faire. On voulait faire la montgolfière. C'est la fin de la journée. Maintenant, on va sous les étoiles d'une étrange lueur. Lueur, la terre revint en parfaite harmonie. Non. Fin de journée pour nous, on va manger au resto. Tu vas être sur YouTube? Non. On va aller manger au restaurant. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui. Est-ce que c'était une très bonne journée? Est-ce que tu nous remercies tous? Oui, est-ce que tu remercies Gérina? Oui. Est-ce que tu remercies Sarah? Oui. Est-ce que tu remercies Pute? Voilà. Merci pour tout. C'est qui le masque? C'est Bibi. Regardez-moi ce beau bleu. Ce beau bleu des Schtroumpfs. Je suis en train de faire un masque de chez Lush, périmé depuis le mois de janvier. C'est le Don't Look at Me, comme ceci, qui est censé oser vous montrer. Bah j'ose, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de vous cacher derrière les lunettes de soleil, essayez ce mélange purifiant au jus de citron grâce au tofu soyeux. Adoucissant et au riz blanc moulu, votre peau sera aussi éclatante que ce superbe bleu. Donc appliquez une couche sur votre peau, laissez agir 10 minutes et puis voilà, en avant Guingamp. En avant Guingamp, c'est parti, petit masque de famille. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de masque. Ça fait du bien. Par contre les masques frais à chaque fois, moi ça me met pas bien au moment de les appliquer, c'est super frais. Je vais me poser un petit peu avec vous. Hop là. Donc aujourd'hui on est
dimanche, j'ai travaillé ce matin et là il y a mon chéri qui travaille ce soir. C'est très très rare mais il travaille ce soir. Donc j'étais avec les enfants, ça s'est très bien passé. Alors mon week-end s'est super bien passé de ouf, mais franchement c'était trop bien. C'était trop bien. Je pense que je vais vous raconter un petit peu tout ça quand je ferai mon soin tout à l'heure, parce que je vais faire mon soin pour le visage, ce sera mieux, au moins je serai posée et au moins je vais gérer mon temps, tu vois. Là je vais faire 2-3 choses qu'il y a à faire à la maison. Ah oui, et sinon la chasse d'eau dans les chiottes là, c'est chiant. Je pensais l'avoir réparé mais en fait je l'ai pas réparé du tout, ce qui fait que ici on n'a plus de chasse d'eau, la chasse d'eau elle déconne. Et je fais un truc un petit peu du coup pour faire la grosse commission et tout, on va dans les chiottes du haut. Heureusement qu'on a les chiottes là-haut. Et pour faire pipi des fois on va là. Mais du coup je fais un truc et franchement c'est trop bien, je vous en ai déjà parlé. Hop, quand je me lave les mains et tout, je fais ça et ensuite je vais le mettre là-bas. Et je vous avais déjà parlé de ça, mais ce serait tellement bien. Je sais qu'il y a certaines maisons qui sont connectées comme ça, mais le fait d'avoir un système d'évacuation qui tu choisis, tu vois, genre tu choisis, tu auras un bouton et du coup si ton eau tu estimes qu'elle est pas trop sale, après c'est clair que si tu laves un truc dégoûtant, répugnant et tout, tu choisis pas cette option là, mais une option où tu peux choisir d'alimenter ta chasse d'eau avec l'eau directement de ton évier. Ce serait trop cool que toutes les maisons soient alimentées comme ça. Ce serait vraiment bien parce qu'en fait on se rend compte de ouf qu'une chasse d'eau normale, je crois que c'est 6 litres. C'est énorme. Et on se rend compte que, enfin moi je me rends compte parce que mon chéri bien sûr ils le font pas. Vous avez été trop mignonne, je sais pas du coq à l'âne, mais quand vous avez vu ma vidéo la chambre de la chouquette, vous m'avez dit ce serait bien que tu plies tes affaires en mode Marie Coudou, je sais pas quoi. Vous êtes mignonne. Oui, mais mon chéri il fera jamais ce genre de choses, donc un petit peu compliqué. Voilà, je vais pas être la seule à travailler. Et donc je disais que là, il n'y a que moi qui vide l'eau là-dedans. Tu vois, une fois qu'il y a quelques pipis. Et du coup, ouais, je me rends compte que ça te fait un gain de... Enfin, c'est même pas un gain en fait, c'est pas une histoire de gain, c'est une histoire d'économie, enfin de non-gaspillage. Plutôt ça, c'est une histoire de non-gaspillage. C'est un truc de ouf. Quand on se rend compte des petits gestes du quotidien qui pourraient être améliorés pour éviter de faire du gaspillage, c'est ouf. Et dans ma dernière vidéo, il y avait l'une d'entre vous et vous avez été cool, enfin vous avez été super gentil, j'ai répondu à vos commentaires aujourd'hui en disant que vous appréciez ma façon de voir les choses et quand je vous parlais de la différence de l'intimité ou pas l'intimité et que vous voyez que je respecte en fait le choix, enfin pas le choix mais la façon de faire, enfin la notion de vie de certaines, ben on est toutes différentes donc faut l'accepter, c'est clair et net. Et bref, il y avait une personne qui me disait, quand je vous avais parlé de la cup et de l'emballage apocalyptique, c'est même pas du plastique, c'est du plexiglas. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit, bah ça te dérange pas que t'aies un sachet plastique pour tes pommes, mais ça te dérange que t'aies un sachet en plexi pour une cup comme ça. Bah oui, ça me dérange parce que, enfin ça me dérange, ça va pas m'empêcher de dormir Etienne, mais c'est juste que les sachets plastiques je les réutilise et un emballage plexiglas, j'en ai un peu rien à battre, tu vois l'idée. Mais non, tous mes sacs plastiques je les réutilise et j'utilise même pour faire des dons, pour emballer les petits trucs du don, donc oui c'est réutilisé. Donc voilà, après je pense qu'on a le droit de... Alors bien sûr, j'ai jamais dit que j'étais totalement blanche, c'est comme ça qu'on dit, mais on a le droit de dire qu'on n'apprécie pas quelque chose, même si on... Regarde, c'est comme si moi je te disais oh mais c'est abusé la pollution qu'il y a, nanana. J'ai le droit de dire que c'est abusé qu'il y ait une pollution de ouf et qu'on devrait faire un geste chacun. Si moi je fais des gestes un petit peu, mais en contrepartie j'achète aussi plein de trucs sur AliExpress, tu vois un peu l'idée. Mais personne n'est irréprochable, mais allez pas titiller des petites bêtes, ça sert à rien, ça sert à rien. On a le droit de s'exprimer. Donc voilà, sans méchanceté aucune, il n'y avait aucune méchanceté. Et puis voilà les gars, donc là je vais vous reprendre tout à l'heure, je vais aller rincer mon masque, je vais aller me poser un petit peu, je vais aller rincer mon masque et puis je reprends là-haut en espérant que la chouquette elle reste dans son lit parce qu'en ce moment elle est assez pénible, assez relou, elle arrête pas de se lever et tout et elle arrête pas de chouiner. Faut que je trouve est-ce que vous avez un livre, un machin, un truc à me conseiller par rapport à un livre
Genre, je sais pas, arrête de chouiner Josette, un truc comme ça, parce que c'est très insupportable. Et ils me disent pas, ah mais c'est une fille, c'est normal qu'elle chouine. Non, c'est chiant. C'est très chiant. À la moindre contrariété, elle chouine. Par contre, Chouki, il est adorable. Il est. Bah, Chouquette, elle est adorable aussi de ouf, hein, mais Chouki, il est adorable. Il est très serviable. Par exemple, tout à l'heure, on a mangé devant la télé, on a regardé Lucas. Le film, c'était plutôt sympa. Là, j'ai bien aimé. C'était beaucoup moins stéréotypé que... Après, je vais me dire, ah mais c'est Pixar et l'autre c'est Disney, que Raya et le dragon. Mais c'était très appréciable. C'est une histoire d'un... Bah, de sirènes, hein, grosso modo. C'est des sirènes... Ouais, des sirènes, des trucs un peu chelous. Des sirènes, et dès qu'ils sortent de l'eau, en fait, ils deviennent humains. Je vous avouerai que c'est grave copié sur la petite sirène, j'ai envie de te dire. Et donc du coup, bah, y en a un qui est fasciné par le monde, enfin il est pas fasciné autant qu'Ariel, mais il a envie d'explorer un petit peu là-haut, tu vois. Mais il y a des petits trucs qui ressemblent un peu à Ariel. Et donc voilà, il se fasse avec ses parents, et donc il va à la surface, tu vois. Mais ouais, c'était franchement pas mal, j'ai bien kiffé. Bon, tu t'attends forcément aux tournures et tout, mais c'était plutôt très sympa à regarder, et vous pouvez regarder avec les enfants sans souci. Il n'y a pas... il y a un méchant comme tout le temps, mais il n'y a pas... c'était pas violent ni quoi que ce soit. Non, c'était vraiment très appréciable. C'est sur Disney+. J'ai pas Disney+, mais là c'est gratuit pendant quelques mois. Et non, c'était chouette. Lucas, L-U-C-A, pas de S. C'était très sympa. Donc voilà les gars, je vous raconte mon week-end là-haut quand je fais mon soin. Je me tâte à prendre une douche. En haut il fait moite, en bas ça va très bien. Désolée, je vous filme pas super bien. Et puis voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus pour le moment? Pas grand chose de fifou. Donc je vous retrouve tout à l'heure les gars. Il sent bon le masque, il est frais. Il sent le citron vert. Bah normal, il y a du citron. Ouais. Petite chouquette, je monte les escaliers, elle est en train de compter, j'entends 43, 44, 45. Je me dis quoi? Elle s'est comptée jusqu'à 45. Et en fait, elle s'arrête, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 22, 23, 22. N'importe nawak. Donc du coup les gars, je vous raconte la petite journée d'hier. C'était super chouette. Je sais pas du tout où vous habitez, mais si vous habitez vers Ponto Combo, en haut, dans le 77, non dans le 94, je crois que c'est Ponto. Alors on allait dans un centre une base de loisirs, grosso modo on va dire, où là en fait... les filles, alors quand je vous dis les filles, il y avait Nani forcément, il y avait une collègue de bureau de Nani qui était tellement cool, elle était trop cool. T'avais Sarah qui était chouette comme tout, je pensais exactement qu'elle était comme ça, donc c'était super chouette. De la chaîne Sarah vous saoule. Et donc moi on était 4 nanas, et en fait elles avaient organisé, tu choisis 4 activités. Et on a fait du coup 3 activités. La première activité, donc j'ai essayé de vous mettre des petites incrustations, hop, que vous avez vu. Première activité qu'on a faite, c'était les bouboules. Les bouboules. Et malheureusement, je n'ai pas la photo où j'ai réussi à faire les bouboules. Parce que j'ai réussi à les passer. C'était pas facile, parce que la première a été vraiment pas gonflée beaucoup, quoi. Donc les bouboules, fallait les passer. C'était rigolo comme tout. On s'est tapé des bonnes gamelles. C'était excellent. Deuxième activité... Vous l'avez vu, c'était il fallait taper le plus rapidement possible sur des trucs qui s'allumaient de façon à faire du score. En fait c'était 2 contre 2 ou 1 contre 1. C'était super marrant, c'était physique de ouf, mais c'était vraiment top. La troisième activité qu'on a faite, c'était grosso modo t'es relié à un élastique super fort et tu as des trucs dans les mains et tu dois... Ah mais du coup je suis con parce que je vous ai raconté un peu. Bon je vous fais un résumé. T'étais relié du coup à un élastique et en fait tu devais placer un truc le plus loin possible qui était un scratch. Et ça c'était ouf parce que tu luttes de ouf contre l'élastique et à la fin tu n'y arrives plus, du coup tu te fais un recul en arrière de ouf malade. Non c'était vraiment très chouette. Et la dernière activité qu'on a faite c'était... un laser game on va dire grosso modo, mais carrément dehors, et ça c'était super chouette aussi. Franchement c'était vraiment une très bonne matinée, c'était excellent. Donc après vous l'avez vu, on est allé manger sur la même zone, hein, à Ponto Combo. On est allé au KFC, hop là, et après en fait on est allé dans un spa. Oh, c'était très chouette.
C'était très détendu, c'était super bien. On s'est fait brancher par un papy, c'était marrant, c'était très malaisant. Mais c'était rigolo, qui nous a raconté des blagues, qui n'étaient pas forcément drôles. Mais c'était très sympa aussi, je me suis sentie tellement bien quand j'étais dans la piscine, je me suis sentie détendue. J'ai été faire un petit tour au sauna aussi, je me suis sentie, c'est débile à dire, mais je me suis sentie vivante. Ça m'a fait grave du bien, je me suis sentie bien, je regardais les filles qui étaient en train de savourer, c'était vraiment top. Et voir Nani, elle est pas stressée tu vois, mais tout apaisé, toute calme, toute relax, ça m'a fait du bien dans mon cœur en fait, c'était vraiment chouette. Et après en fait on s'est déporté, parce que la base de loisirs c'était vers Montévrain, qui n'est pas très loin de Disney. Et donc du coup après on s'est déporté vers Disney, et l'objectif c'était de faire du coup la montgolfière, mais elle ne volait pas parce qu'il y avait pas mal de vent. Hop, donc on a traîné un petit peu à Disney, on a bu un petit coup, et après on est parti direction Cervon, où on a mangé au bureau, un restaurant français, je dirais, traditionnel français. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçue. Et là-bas en fait nous a rejoint à Disney Mel de la chaîne Happy Together 17 pour ceux qui la suivent, et des copines à Nani. Donc c'était vraiment sympa. Et le bureau, ouais, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pris quoi? Alors en entrée on a pris un espèce de truc à partager, on a tous un peu tapé dedans, ça c'était franchement pas mal. Et après, donc là je vais faire mon tripolar hein, pour info. Et après en fait on est allé, j'ai l'impression vraiment que c'est le tripolar qui m'enlève mes cernes. Et ça fait trop du bien. Et donc du coup après j'ai pris un barbecue rings, vous savez les rings là, les travers de porc avec caramélisé. Et franchement je sais plus combien c'était le plat, mais oh, j'en ai grave pas eu pour mon estomac. C'était il y avait à la fin tu sais il te reste les os, t'avais 5 os qui se battaient en duel quoi. Il y en avait vraiment pas beaucoup. J'ai mangé ça en 10 minutes top chrono, et encore 10 minutes je suis très gentille. Mais ouais, et à la fin je me tâtais de ouf à prendre un dessert, tellement que je me tâtais, j'ai demandé à la dame si c'était possible d'avoir un dessert que je puisse emporter au cas où, parce que j'étais sûre de pas tout manger tu vois. Et j'avais envie de prendre un spéculoos. Par contre il y a un truc qui m'a saoulée, et ça se fait de plus en plus. Et franchement c'est pas une histoire de Covid ni quoi que ce soit. En fait les gars, faut arrêter de croire que les industriels ils font des trucs pour nous hein. Ils font pas des trucs pour nous. Petit aparté hein, c'est comme quand je vous parlais dans mon dernier vlog des comment ça s'appelle, des salades où t'as plus la fourchette, tu sais, où ils t'expliquent pas trop que t'as plus la fourchette, tu vois qu'il y a une fourchette, mais ils te disent pas c'est écrit tout petit, il n'y a pas de fourchette, parce que toi du coup tu vois que tu as une fourchette. Et vous me dites oui mais ils ont plus le droit de vendre des fourchettes en plastique. Mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre une fourchette en carton? Surtout qu'à côté des salades souvent tu peux acheter ta fourchette en carton, enfin en bois. Et non, ils font ça, c'est pour de la thune. Et là en fait dans les restaurants, donc c'est parti pour le tripolar, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus et je branche ça. Et donc je disais que là en fait la nouveauté dans les restaurants c'est que tu as plus de plus en plus j'ai l'impression, t'as plus de carte, t'es obligé de scanner un code barre, et avec le code barre tu vas avoir accès à un site internet où tu vas avoir la carte du restaurant. Et ça c'est pas une histoire de Covid ni quoi que ce soit, hein, c'est une histoire de thunes. Faire des cartes, au bout d'un moment elles s'abîment, donc du coup ça coûte cher. Mais nous, ça va que j'avais encore de la batterie, mais t'es obligé d'avoir un téléphone, du coup tu vas au restaurant, t'es obligé d'avoir un téléphone quoi. Je trouve ça ouf. Tu devrais, en fait les gens devraient dire non mais j'ai plus de téléphone, j'ai plus de batterie, j'ai pas envie de sortir mon téléphone, je garde ma batterie, tu vois, parce que tu regardes la carte sur ton téléphone. Je sais pas, c'est... Quand t'es au restaurant, tu regardes ta petite carte et tu regardes ce qu'il y a sur la carte quoi. Je trouve ça un peu affligeant. Et donc voilà, une histoire de thune encore une fois. Et donc pour en venir au dessert, c'était alors sur la carte informatique, c'était censé être un tiramisu. Donc ce tiramisu ça fait tchic 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 plusieurs étages, avec chocolat noisette.
quand il nous a ramené le truc, alors quand j'ai goûté c'était super bon, je dis à la collègue de Nani, ça a l'air trop bon, je pense que nous avons bien choisi notre dessert. Et en fait au final quand tu grattais, bah il n'y avait pas du tout de couche, c'était juste une espèce de mousse au chocolat mais écœurante, et il n'y avait pas d'étage du tout. Donc voilà, j'ai même pas emporté mon dessert. Et j'étais super déçue, on l'a dit au mec, il en avait rien à carrer. Donc voilà, donc un petit peu déçue par la bouffe du bureau. Je vous conseillerais pas forcément ce restaurant là parce que c'est assez cher. On a eu pour je crois 45 balles, on a divisé la note sans que Nani paye. Mais on a eu quand même pour cher, et moi personnellement j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai goûté le gazpacho de Sarah et il était plein de flotte, il était pas de ouf. Après les autres filles je sais pas si elles ont kiffé leur repas, mais moi j'ai trouvé ça un peu du foutage de tronche, tu vois un peu l'idée. Et puis voilà, puis après on s'est séparés et puis chacun est rentré de son côté, mais je pense que Nani a passé une très très bonne journée et moi j'ai passé une très très bonne journée. C'était vraiment très très appréciable et ça m'a fait grave du bien. Du coup quand je suis rentrée le soir, mon chéri en fait lui il avait un truc de prévu avec ses amis, il avait pris les enfants forcément. Et du coup en fait il a pas dormi à la maison, donc je suis rentrée tranquillou et je vous avouerai que j'ai pas fait long feu, hein. Je me suis posée une petite demi-heure et puis ensuite j'ai été faire dodo. Et le lendemain je me lève là 4 h du matin et là je sens que j'ai mal au ventre. Je sens qu'au bout de 5 minutes top chrono j'ai le ventre explosé et je sais que je vais éloigner les âmes sensibles. Je sais que je vais vomir, tu sais quand tu te lèves tu te dis c'est... Ah j'ai bu un mojito c'est tout ce que j'ai bu hein, d'alcool et beaucoup d'eau. Et quand tu sais que tu vas vomir, tu sais pas quand ça va arriver, mais tu sais que ça va sortir, tu vois. Et donc j'envoie directement un message à mon collègue de bureau, je lui dis ouais est-ce que tu peux m'avancer ce matin parce que je vais venir mais j'attends un petit peu en retard. Et donc bah, ça n'a pas loupé hein, grosse galette hein. Plus galère parce que du coup moi j'ai fait ma vie hein. J'ai pas déjeuné mais j'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire. Heureusement que j'étais toute seule à la maison, ça m'a fait du bien. Matin tu peux faire le bout que tu veux, c'est appréciable. Et donc j'ai fait ma vie et là je me sens vraiment pas bien, du coup je suis montée là-haut et galette du chef. Donc voilà, un petit peu relou. Donc après je suis partie une demi-heure plus tard à la maison histoire de me remettre un petit peu d'appoint parce que bah, je voulais aller au taf quand même, ils avaient besoin de moi. Sachant qu'en ce moment taf c'est un petit peu la galère en ce moment et avec les congés qui vont tomber et tout c'est un peu chiant. Donc ouais, du coup j'ai été au taf, j'ai été barbouillée pendant 2 heures je dirais, puis après ça a été nickel chrome, donc je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée. Mon collègue il me fait ah bah t'es parti pour faire le 3ème, je fais non, non merci, par pas de malheur. Enfin je me comprends mais j'ai aucune envie d'avoir un 3ème enfant. Là ça fait presque 15 ans qu'on est dans les couches, donc à un moment donné c'est bon quoi. Et non là c'est bon. Donc je sais pas du tout ce que j'ai eu ce matin, c'est c'est la mousse au chocolat qui est pas passée. J'en ai aucune idée, là ça va mieux mais ouais je me sens un peu barbouillée quand même. Donc ça fait yesh. Et voilà les gars, voilà. Grosso modo, la petite journée, puis après taf, tranquillou, et puis je suis rentrée à la maison tranquille. Il a plu de ouf hier, là, sur le chemin de retour, là je vous ai filmé, il a plu de ouf, il y a eu des inondations dans pas mal de coins. Mais j'étais pas bien, franchement je conduisais pas, c'était la collègue de Nani qui conduisait, mais ouais c'était l'apocalypse, c'était exactement ça, c'était l'apocalypse. Et donc en fait ce produit là pour les gens qui viennent d'arriver, c'est un truc qui t'envoie des ondes, des impulsions pour stimuler en fait les couches très profondes de ton derme. C'est un appareil assez cher que j'ai eu la chance de recevoir gratuitement parce que j'ai fait je voulais l'acheter moi-même hein, mais je me suis dit tant qu'à faire autant essayer de, comme je le dis, gratter, essayer de voir un peu. Et il y a une société ouais, qui me l'a envoyé et donc du coup je teste et je vous ferai bientôt un crash test. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'enlève mes grosses cernes. C'est un appareil qu'il faut toujours être en mouvement, à peu près 5 minutes de chaque côté. Et toujours être en mouvement parce que ça chauffe. Hop, ça chauffe plutôt pas mal. D'où le côté rouge que je vais avoir. Et donc voilà, bon, faudra mieux que je fasse ça, tu vois. Mais j'ai un peu la flemme. C'est un appareil que j'ai vu sur la chaîne de Sonia Seller. Et donc voilà. Hop, dans mon dernier vlog, vous avez été aussi content que je vous fasse les retours sur les produits. Donc
le Black Head c'était ça. Vous m'avez dit que c'est censé agir que sur les points noirs. Moi j'ai des points noirs un peu sur le nez mais ça va encore. Et oui, je vais prendre rendez-vous chez le dermato pour me gommer les points blancs du menton. Et le deuxième article, c'était donc du coup, hop, Cocolab, l'appareil qui est comme ceci, que j'ai arrêté d'utiliser. Mais qu'il faudrait que je me fasse des petites séances de blanchiment des dents. Et vous me dites que j'ai les dents très très blanches, mais vous avez pas vu, hein, la collègue de Nani, elle avait les dents tellement belles, tellement blanches. Trop 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 belles. Hop là. Donc voilà, les filles. Hop là. Ma petite journée d'hier. Donc là, je vais faire tranquillement mes soins. Ça fait tellement du bien de prendre soin de soi, même s'il y a certains soirs. Je fais pas ça tous les soirs, j'essaye de faire ça tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Il y a des fois, t'as des soirs, t'as la flemme de ouf. Et vu que ça chauffe, quand t'as chaud toi-même, c'est un peu relou. Et ensuite, je vais finir de faire une barre d'infos. Ah, ça m'a fait peur. Hop, je vais finir de faire une barre d'infos du haul Shein. Demain je vous balance un haul Shein. Et je vous avais dit Shein, je crois que ça se mettait par rapport aux choses que toi tu aimes. Donc ça c'est un peu chiant, mais aujourd'hui il y a une collègue de bureau, vu que c'était tranquille au bureau, heureusement d'ailleurs, il y a une collègue du bureau qui m'a passé son Shein et donc du coup j'ai trouvé quelques petits trucs. C'était pas du tout le même style que moi. Et absolument pas, mais c'était ouf. Mais du coup j'ai trouvé quelques pièces et j'espère que ça va un petit peu changer mon Shein, les recommandations de produits. Et donc du coup j'ai fait une petite sélection de 20 €. Donc demain je vous balance un haul Shein. Comme ça ils verront la vidéo et je pourrai recommander de nouveau un haul Shein. Histoire de changer un petit peu, on va partir. Donc là dans la vidéo que vous allez voir là lundi, que vous avez vu du coup, allez voir, vous allez voir que j'ai des sélections à peu près normales, mais après on va essayer de partir sur des basiques. Et pour donc encore dans 2 vidéos Shein, j'ai demandé à ma collègue qu'elle me fasse sa sélection elle, et je vais essayer de faire une vidéo avec elle. Elle veut pas être sur YouTube. Je lui ai dit que j'étais sur YouTube. Elle me fait: ah mais t'as 10K. Et j'ai fait: putain tu te tais. Et donc on essaiera de faire une vidéo ensemble. Bon elle veut pas, donc j'essaie de la flouter. Mais voilà, elle me fait faire une sélection. J'ai très peur parce que là elle a je sais pas, on doit avoir 8 ans de différence peut-être. Elle est beaucoup plus jeune. Et elle est en mode assumage de forme de ouf. Même il y avait une autre collègue qui était là. Elle, je leur ai montré la vidéo où j'essaye des maillots de bain. Elle me fait: mais pourquoi tu mets la culotte comme ça? La culotte faut qu'elle te rentre dans les fesses. Je fais: non mais les filles, vous savez pas vous, moi les strings c'est fini, hein, je ne supporte pas ça, je ne peux pas. Mais ouais, elles sont vraiment en mode de assumage de fesses. Elles sont un peu plus elles ont un peu plus de forme que moi, tu vois. Et elles s'assument de ouf, tu vois. Mais moi c'est même pas une histoire d'assumer en fait, c'est que sur moi c'est débile, hein. Je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, hein. Mais autant il y a des nanas qui vont être plus en forme que moi, pas plus en forme sportivement, mais plus en chair que moi, et je les trouve magnifiques, alors que moi je me trouve je n'assume pas. Enfin c'est pas que je n'assume pas, c'est que je trouve pas ça joli en fait. C'est même pas une histoire de pas assumer, c'est que sur moi je ne trouve pas ça joli. Alors peut-être que, je pense, hein, c'est débile, hein, je pense que si je me voyais si j'étais quelqu'un d'autre et que je me voyais moi, je me trouverais jolie en mode assumage. Enfin en mode je me mets comme ça, mais moi je trouve pas ça joli. Je trouve pas ça joli quand j'ai le maillot un peu plus échancré. Je me trouve pas jolie quand on voit mes petits seins pendants. Non, je trouve pas ça joli sur moi. Donc c'est même pas que j'assume pas, c'est que je trouve pas ça joli. Donc je vais pas assumer, tu sais, genre imagine, je sais pas, mes cheveux à la con là, c'est pas une histoire que j'assume pas, c'est que je trouve pas ça joli. Donc si je trouve joli, je peux tout assumer, moi, y a pas de souci. Y a pas de souci, tu peux mettre je sais pas, je te dis une connerie, mais si j'ai envie demain de mettre du rouge à lèvres violet et que je trouve ça joli, je l'assumerai totalement. Mais si je trouve pas ça joli, je vais pas assumer quelque chose que je trouve pas joli, si je trouve pas ça joli. Tu as un petit peu l'idée. Donc voilà, grosso modo. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, hier il y avait une amie à Nani qui avait la poitrine de refaite. Du coup je lui ai posé des questions et elle en fait elle a mis des implants. Et du coup quand je suis rentrée j'ai regardé mes seins et ouais, j'ai vu qu'il commençait à avoir une légère asymétrie entre les deux seins, de pas grand chose, hein, de ça tu vois. On a tous une asymétrie des seins, mais franchement
plus ça passe et plus ça me... C'est pas que ça me fait chier en fait, ça me blase. Ça me blase de ouf de pas avoir un résultat, de pas avoir eu le résultat escompté. Ça me fait yesh en fait. Là je suis toujours en perte de poids donc c'est cool. Il y a mes collègues qui m'ont dit aujourd'hui que oh mais t'as maigri, tu m'étonnes, je venais de vomir, j'avais le ventre archi plat. Donc ouais, ils m'ont dit que j'avais maigri, donc ça commence à se voir au niveau de l'entourage. Mon chéri m'a pas fait de remarque encore, c'est pas toujours pas, mais il m'a pas fait de remarque encore par rapport à ça. Vous m'avez dit que vous voyez que j'avais commencé à perdre du poids et que ça se voyait. Et donc du coup c'est clair que quand j'étais voir le médecin j'avais pas perdu du poids, donc ça explique pas les seins qui ont commencé à tomber, parce que c'est clair que si tu fais une opération et que tes seins ils maigrissent, bah forcément ils vont s'affaisser, tu vois, si tu fais pas de muscu ou ce genre de choses. Et donc ouais, dans un an j'espère avoir maigri encore plus, et donc on partira sur un résultat définitif. Mais je vous avouerai que ça me fait chier de ouf, ça me fait chier de... Plus ça passe et plus ça me fait chier cette histoire de seins. Vous m'avez dit hein, que si je repasse au bloc j'aurais pas à payer les frais du médecin et juste l'anesthésiste et les frais de clinique, mais ça me fait... Ouais, ça m'embête un peu quoi. Je le ferai, hein, si je dois faire, je le ferai, mais je me demande si la solution serait pas de poser des implants, tu vois, histoire d'être là vraiment satisfaite du résultat et comment il n'y ait pas de changement. Ça, bon, pour le moment je laisse faire, mais je vous avouerai que ça me fait yesh d'avoir un corps étranger dans mon corps en fait, tout simplement. Mais plus je regarde, alors que je suis pas fan hein, de corps étranger, mais plus je regarde les photos de quelque chose qui me plairait, et plus j'ai l'impression que la solution ce serait des implants, pour qu'au moins je sois pas encore une fois déçue. J'ai cru que ça pleurait. Et voilà, donc on verra, mais ouais, ça me fait... vous l'aurez compris, ça me fait yesh cette histoire. Mais bon, on se donne un an, on verra tranquillement dans un an, et puis moi comme ça j'ai le temps de repartir sur une base à peu près solide, et puis voilà. Là je suis bien lancée dans mon rééquilibrage alimentaire. Vous m'avez dit, vous êtes mignonne à me donner des... Je dis pas vous êtes mignonne, hein, c'est bon, non, je dis vous êtes gentille comme tout à me donner des conseils. Vous me dites oui, t'as droit à un repas plaisir, vous me donnez beaucoup de conseils, mais moi je vous dis, même si là j'ai eu 2 craquages avec Nani à chaque fois, je reste, à part les 2 craquages, je reste sur les conseils de la nutritionniste. Ça fonctionne, ok, j'ai tellement fait n'importe quoi dans ma vie niveau régime. Le maximum que j'ai été, c'était hors grossesse, c'était 70 kg. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter d'écouter des conseils à droite à gauche, de lire des conseils sur des forums, machin. Là, j'ai une professionnelle entre les mains, donc je suis ses conseils le plus possible. Et puis on verra, je vous dis, je la revois mercredi. Non, mardi, et du coup on verra l'évolution du régime, mais je vais pas écouter les conseils même s'ils sont super bienveillants de droite et de gauche. Je vais rester sur ce qu'elle me dit, parce que dans ma vie j'ai trop essayé d'écouter ce que tout le monde me disait, et surtout de me renseigner moi-même, et ça n'a pas porté ses fruits. Et donc voilà, c'est très gentil hein, mais je vais rester me baser sur ce que la nutritionniste m'a dit. Voilà, grosso modo, donc je la vois mardi. J'espère que l'écart de ce week-end n'aura pas été trop impactant. Je pense pas, honnêtement, surtout que j'ai vomi ce matin, donc c'est bon. Même si tu me diras, mon corps il a signé les graisses, je suis un peu débile de dire ça. Mais voilà, grosso modo les gars, mais merci pour vos conseils, mais je vous dis, je préfère suivre vraiment rester sur ce que la nutritionniste m'a dit. Et puis voilà, maintenant il manque plus qu'à faire un peu de sport, et ce sera vraiment très très bien. Je me sens de plus en plus à l'aise, pas quand je me regarde, parce que ça je m'en fous un peu. Le plus important c'est surtout de se sentir bien une fois qu'on est à l'intérieur de son corps. Et tu vois, sur les petites bouboules et tout, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais en forme. Et ça c'est vraiment très 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 appréciable, c'est vraiment cool. C'est le plus important pour moi, de se sentir bien et de se sentir en forme. Je commence un petit peu à me sentir un petit peu plus en forme. Je vais pas vous vendre du rêve en disant que oui, je me sens super en forme. Non, je me sens un petit peu plus en forme physiquement. Mais ouais, il faudrait juste maintenant allier ça avec le sport. Et ce serait top, ce serait top. Faudrait vraiment que je me fasse des sessions de YouTube à fond, et ensuite que je trouve un juste milieu en fait entre
ma vie de famille, ma vie d'amante, ma vie de femme et ma vie de femme et ma vie d'amante, c'est la même chose, ma vie d'amante, ma vie de, oui, d'amante avec mon chéri, ma vie de youtubeuse et ma vie de maman et ma vie de travail et après ma vie sportive, tu vois, ce serait vraiment l'idéal si j'arrivais à me décaler un petit peu de sport. Et voilà, ce serait le top. Vivement, pour moi-même, hein, vraiment égoïstement, même si j'ai vraiment pas d'être à ce moment-là, mais vivement que Chouki grandisse dans 1 an et demi, qu'il aille à l'école, parce que là j'arriverai vraiment à me dégager du temps, surtout quand je suis d'après-midi, ce serait vraiment chouette. Donc je continue ça, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, hop, et après je vais faire les autres soins, la crème, le machin, le truc, et puis après je vais aller faire un petit dodo les gars. Je vous fais, normalement je devrais faire ça, ce serait mieux, mais bon j'ai un peu la flemme. Je vous fais des gros bisous les loulous, hop, 20 minutes de parole, on aime, on adore. Allez on continue, elle m'énerve Cyril là, celle-là là, là et là, elle me saoule. Coucou les petits, j'ai pas de voix. Coucou les petits loucous, mais je ne m'en sors pas avec ce trépied. Pour une fois que je vais vous mettre sur un trépied stable et pas sur une brique de lait, sur une brique de lait, sur une brique de lait. Un peu compliqué. Coucou les loulous. Oh la mazette, c'est dur de se réveiller le matin. Donc aujourd'hui, lundi, demain dernier jour de travail. On est plutôt pas mal. Je vous avais pas montré, mais j'ai acheté, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. J'ai acheté une barbe à papa chez à Disney, 4,50 € la barbe à papa, et les enfants n'ont pas l'air de kiffer. Je pense que je vais la ramener au boulot demain parce qu'elle commence à se... un petit peu, tu vois, c'est un petit peu compliqué. J'ai les yeux qui coulent, c'est une horreur. Je me suis même pas lavé les mains. Bref, j'ai été ce matin, j'ai été pendant ma pause au primeur acheter des fruits et des légumes. Bah oui, et après j'ai été à Lidl. J'ai pas capté le truc. Donc du coup chez le primeur, j'en ai eu pour 13 €, c'est tellement cher. Alors j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'avais pris des pêches, elles étaient tellement bonnes. C'était pas près Mireille. J'ai pris des petites pommes comme ceci. Franchement, depuis que je suis en rééquilibrage alimentaire, c'est une des seules fois où je mange bien des légumes. J'ai pris un pamplemousse comme ça, des pêches et j'avais pris des cerises. Et on a mangé les cerises avec mes collègues de bureau. Elles étaient super bonnes, mais 13 € c'est tellement cher. Ensuite j'ai été chez Lidl, j'en ai eu pour 13 €. Et ce qui est cool chez Lidl, c'est que t'as le catalogue comme ça, classique, basique, où ils te disent les nouveautés, les promotions du moment. Ça tu le trouves en début du magasin, enfin, ou à la sortie du magasin plutôt. Enfin, après ça dépend comment ton magasin est foutu, j'ai envie de te dire. Et tu trouves aussi un petit magazine, jusqu'à 21 € d'économie, un petit magazine comme ça. Et en fait dedans, ils te montrent des trucs et t'as surtout des petites recettes. Donc je trouve ça assez sympathique, plutôt sympa. Et puis tu sais, en plus il te montre les trucs que tu peux acheter pour le faire. Pas tout hein, mais je trouve ça, j'ai envie d'éternuer, je trouve ça vraiment sympa. Et donc voilà, j'ai pris le petit catalogue. Hop, ensuite, puis il est mignon franchement, il est bien fait. Ensuite du coup chez Lidl je voulais du pain complet. J'ai pas trouvé de pain complet, il y avait du pain machin, du pain truc, du pain bidule, du pain sportif. J'ai pris du pain de campagne je crois, si je dis pas de bêtises. Donc comme ceci, elles sont pas belles mes miches. J'ai pris 2 miches de pain comme ça que je vais trancher pour faire à peu près 60 grammes. Et c'est dommage que tu puisses pas le couper directement là-bas, mais que tu puisses, voilà, que je vais le trancher pour faire ma part de pain. Je pense que je vais faire 2 fois 30 grammes et ensuite je vais mettre directement au congélateur. Et franchement je me prends pas la tête moi pour le congélo. Je t'ai dit c'est 30 secondes au micro-ondes. Je le mets dans un sac comme ça. Hop, et c'est nickel chrome, ou même si tu le mets directement dans le toaster, ça passe très bien. Et ensuite du coup chez Lidl, hop, j'ai pris des bananes. Bon, elles sont pas super jolies, je vais les manger rapidement, mais j'ai pris des bananes. J'ai pris des champignons comme ceci. Chez le primeur j'avais pris aussi des tomates que j'ai laissées au travail. À Lidl j'ai pris du beurre, il n'y avait pas de petit beurre en plaquette, donc je vais essayer de... J'ai pris du beurre doux, comme ça moi je crois que j'ai le droit à... Bah une plaquette ça fait 10 grammes, 13 grammes ou 12 grammes, mais j'ai pris du beurre comme ça, demi-sel, obligé. Demi-sel, celui-là il est bien parce que tu mets dans le frigo, il est quand même mou, et ça c'est chouette. Et ensuite j'ai pris du blanc de poulet comme ceci, des petites knacks, des knacks d'Alsace comme ça, dis donc. Ils parlent pas comme ça du tout les Alsaciens. Et j'ai pris du jambon cuit doré comme ceci. Et j'en ai profité pour prendre un pack d'eau
comme ça. Et 1,50 litre. Je pensais que ça faisait 2 litres, mais ouais, un pack d'eau comme ça. Et je suis passée à ma boulangerie préférée. Et j'ai pris les petites madeleines comme ça au chocolat. Hop. Avant en fait le napa chocolat c'était vraiment en dessous. Et là ils ont fait moite. Et voilà, j'en ai que 3 parce que j'en ai donné 2 à des collègues. Parce que je suis super sympa comme meuf, j'ai envie de te dire. Sinon, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des partenariats, blablabla, et je vous avais dit qu'il y a certains partenariats qui ne m'intéressent pas. Et donc du coup, bah, je propose pas. Il y avait la société Nox. Nox, si tu connais, c'est du parfum. Je pense que beaucoup de youtubeuses te parlent de Nox, nanani, nanana. Je sais qu'il y a Paula Latina qui est fan de ces parfums. Et je sais qu'il y a Nani qui aime beaucoup aussi. Grosso modo, c'est des dupes. C'est, oui, enfin tu vas voir un parfum, ça va être le dupe de ce parfum là, tu vois un petit peu l'idée. Et là ils m'ont, c'est marrant parce que j'ai passé toute la journée à parler avec deux collègues à moi. On parlait de parfum, il y en a qui disaient oh ouais moi j'aime trop celui-là. Alors je crois que c'était Allure Yves Saint Laurent. Et l'autre c'était quoi? Je crois que je l'ai noté. Et il me parlait de parfum. Et en fait au même moment je prends ma pause et je vois qu'il y a des... que Nox m'envoie encore un message. Je crois que ça fait 3 fois qu'il m'envoie un message. Et là j'ai dit bah vas-y on va tester Nox. Donc j'ai pris le dupe de Dior Sauvage et le de Dior, oui, Sauvage. Et j'ai pris le dupe de Yves Saint Laurent Black Opium. Donc le Sauvage c'est plus pour hommes et le Black Opium c'est plus pour femmes. Il m'a envoyé ça archi rapidement au Colissimo. Donc je vous montre l'emballage. Hop, j'ai reçu ça comme ceci. Alors moi je vous avouerai que je vais pas les tester moi parce que je sais pas ce que ça va donner, mais je vais les donner à mes collègues et je vous donnerai leur avis parce que c'est le Alluram. C'était quoi qu'ils ont dit? Vous voyez pourquoi je suis nulle pour les parfums? Parce que je sais pas. Moi celui que je mets personnellement c'est, et encore c'est déjà un dupe je crois mais c'est pas de Nox, c'est le Poison. Donc là je saurais savoir si je collabore de nouveau avec Nox, savoir si ça sent vraiment le Poison. Parce que je sais que les collègues, quand je me piche avec le Poison, non c'est pas le vrai que j'ai, c'est pas le vrai. Ils me disent ah mais t'as mis le Poison, ah, mais il y en a qui font ah t'as mis le Poison, il y en a qui font oh t'as mis le Poison. Donc je sais que celui que j'ai c'est franchement la bonne odeur du Poison. Mais pour ça je n'en sais absolument rien. Donc je vous dirai bien sûr ce qu'ils en pensent. Donc pour le Dior et le Black Opium. Donc je vous disais que j'avais reçu ça dans un Colissimo directement dans ma boîte aux lettres. Je sais quoi ça, un petit... Ouais, j'ai reçu un petit sticker, donc c'est très bien protégé. Et donc il existe, vous avez tout le catalogue avec tous les parfums qui vendent et l'équivalent. C'est fabriqué en France si je ne dis pas de bêtises. Hop, de toute façon Colissimo ça vient forcément de France. C'est fabriqué dans le 13 près de Marseille. Et donc j'ai reçu comme ça comme ceci, c'est très mignon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils existent en trois tailles différentes. Et là il m'a envoyé peut-être le plus petit, le 50. Je sais pas. Bon, j'allais dire je sais pas lequel, mais ils sortiront demain. C'est bien parce que demain ils sont tous les deux là. Donc vous avez celui-ci, eau de parfum. Donc là c'est le 50, je crois qu'ils existent aussi en 100 et en 200 si je dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Hop, et le deuxième, celui-là. Donc je pense peut-être que ça c'est pour les femmes et ça c'est pour les hommes. Et à chaque fois en fait l'emballage il est exactement comme ça, tu vois. Ils font pas de floritures dans les... Attends. Ça c'est... Ah non, ça c'est femme. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Hop. Je vais sentir mes deux collègues. Hop. On va faire comme ça je crois. Non, ah oui. Ça c'est Malisa. Ça sent Malisa. De ouf. C'est tellement elle. Ça sent Malisa. Et ça sent mon Julien. Tous les deux réunis. C'est marrant. Donc au niveau de l'odeur et tout, je vous donnerai leur avis, mais je vous dis Paula Latina elle est plus que convaincue et Nani aime beaucoup ces petits parfums là, donc c'est pour leur offrir, mais je vous donnerai totalement leur avis peut-être à la fin de ce vlog là ou dans le prochain vlog. En tout cas je remercie Nox d'avoir été persévérant et de m'avoir envoyé des messages et voilà, peut-être le début d'une longue collaboration, je ne sais pas, et j'ai hâte de les offrir à mes collègues. C'est ouf.
je les mélange tous les deux. J'ai hâte de les offrir à mes collègues et j'ai hâte de savoir ce qu'ils en pensent et j'ai hâte de vous faire un retour là-dessus. D'ailleurs si ça vous intéresse, ils m'ont proposé, parce qu'en fait il fallait passer par les liens naninana, donc vous avez un code promotion, je crois que c'est plus de 10 ou je sais pas quoi, qui vous donne une petite réduction si ça vous tente de commander des petits parfums comme ceci. Donc ça c'est chouette, c'est super chouette. Il est quelle heure? Il est déjà 53. Je pars dans 20 minutes de la maison et puis on avance vacances, c'est parti. C'est marrant. Les loulous, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Coucou les gars. Aujourd'hui on est mardi, si je dis pas de bêtises, mardi, ouais je crois que c'est ça, je crois que c'est mardi. La fille qui perd totalement la notion des jours. Il y a les enfants qui sont devant un dessin animé, ils regardent tranquillement Pyjamasque. Hop, et là je vais préparer mes colis Vinted. Désolée, j'ai la tête dans le fion. Je vais préparer mes colis. Ok. Donc je vais préparer mes colis Vinted. J'ai eu beaucoup de... Enfin beaucoup. Tu veux la tétine et doudou? Bah ils sont dans ton sac là. Je vais te les donner, d'accord? Et donc du coup je disais que j'étais en train de préparer mes colis Vinted parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties par rapport à un haul Shein que j'avais fait, donc ça c'est plutôt cool. Et je voulais vous montrer un truc, j'ai une collègue du bureau qui est complètement folle. En fait elle passait son permis de conduire, enfin elle allait passer son permis de conduire et elle nous a dit la veille je vais pas y arriver, je vais jamais pas y arriver. Je fais mais tais-toi, tu vas y arriver. Et elle me dit ah ouais on pareil je vais pas y arriver, je suis pas prête. Je dis mais si. Et il y a un collègue qui a dit si tu l'as je t'achète un cadeau, si tu l'as, non si tu l'as pas, tout mon croyant elle, si tu l'as pas je t'achète un gâteau, si tu l'as tu m'achètes un cadeau. Elle a dit oui moi je me suis engouffrée dans le truc tu vois, mais c'était il y a un petit mois. Et je lui dis ouais bah moi aussi tu m'achètes un cadeau. Elle me dit ok tu veux quoi? Je lui dis je veux un fond de teint. Vous avez touché. Elle me dit je veux un fond de... Moi je lui dis je veux un fond de teint L'Oréal, non je lui dis je veux un fond de teint Dior Backstage et tout, j'avais vu sur un haul, apparemment il est super bien. Et elle a réussi son permis et aujourd'hui elle me dit j'ai un cadeau pour toi. J'arrive chouquette. Et elle me rapporte, non il faut le télécommande. Et elle m'a donné elle m'a acheté le fond de teint Dior Backstage. Et vu qu'elle connaissait pas ma teinte, j'ai un petit échantillon, donc j'essaye le petit échantillon. On va voir si ça va, merci. Non l'autre, la manette mon cœur. Et donc je vais essayer ça. Elle m'a pris la teinte 3N neutrale. Et si ça va du coup je garde le fond de teint. Et si ça va pas je lui redonne et puis elle échangera. De la marque Dior, voilà. Elle est complètement folle. Par contre le packaging, donnez-moi la manette. Donne-moi la manette chouquette. Il est comme ceci. Merci ma puce. Hop là, je vais mettre, super. Et donc voilà, elle est complètement folle. Et c'est adorable. C'est adorable. Bref, je vais aller voir les enfants, un peu le bazar. Et je vais faire mes petits colis Vinted. Coucou les gars. Hop là, on vient de sortir de la piscine. J'ai été à la piscine avec les deux enfants. Il est déjà 13h33. Je sens bon, je sens le clair. C'était chouette, c'était agréable. Je pense qu'à partir que... Mais où je vais n'importe où. Je pense que quand t'as un... Après ça dépend de tes enfants, mais là je pense que c'est pile poil le moment où c'est appréciable d'aller à la piscine avec les deux sans avoir une vigilance H27, tu vois. Même, enfin, H10, enfin je suis un peu paumée dans ce que je dis, mais là en fait les deux arrivent à se gérer. Bien sûr j'ai toujours un œil sur eux, mais voilà, parce que je pense que quand t'as un tout petit et puis un bébé c'est pas évident. C'est ce que j'avais fait une fois avec la courgette quand le petit Chouki était bébé, c'était un peu chaud, mais là ça va, ça s'est bien passé, ça se gère. C'est quand même un peu compliqué au moment du changeage et tout, mais c'était cool. C'était chouette la piscine. Oui, ils sont fatigués, ils sont explosés. Et donc là du coup, oui super. Je vais faire un tour on va manger des petites frites. Oui. Je vais au Burger King, on va se poser au restaurant, on va manger. Vous avouez que je vais pas prendre une salade, je vais prendre un gros truc bien lourdingue. Et puis voilà, on va manger hamburger, Burger King, tout ça, double steakhouse, la totale, toi-même tu sais, bang bang bang. Oui. On y va. En avant Guingamp. Ça fait très longtemps que j'ai pas été au restaurant avec les mioches. Mais ouais, j'ai la dalle de ouf. J'ai la dalle de ouf. Mine de crayon. Donc voilà les loukoums. Et puis je vous retrouve du coup à la maison. Les loulous. Je voulais vous dire que j'avais mis en place, comme beaucoup de personnes, une boutique Amazon. Alors,
comment vous expliquer ça? Mais en fait, grosso modo, dans ma barre d'infos permanente, vous aurez un lien Amazon. Et quel que soit l'achat que vous allez faire sur Amazon, en fait, si vous cliquez directement par mon lien et qu'ensuite vous achetez une tente de plage, un machin, un truc, n'importe quoi, si vous êtes d'abord passé par mon lien, sachez que vous payerez exactement la même somme, mais que moi j'aurai une petite commission. Voilà, par rapport à vos achats. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de faire en sorte qu'à chaque fois que je vous parle d'un produit, comme je fais comme d'habitude, je le mettrai en description. Mais voilà, sachez que même si il n'y a aucun produit de disponible dans ma boutique, c'est pas ma boutique en fait. Ma boutique, c'est juste des liens que je vous mettrai des produits qui sont sur Amazon. Mais voilà, si vous cliquez sur le lien et qu'ensuite vous achetez n'importe quel objet, si vous êtes redirigé via mon lien, je toucherai une commission par rapport à vos achats. Vous, ça change absolument rien pour vous, vous payerez exactement le même prix, mais c'est juste que moi je gagnerai de l'argent sur vos achats. Voilà. Dit comme ça, c'est un peu chelou, mais je vous remercie juste énormément si vous passez par ce lien, parce que ça va me faire des petits sous en plus, et vous, ça vous change absolument rien. Et donc c'est cool, voilà, il est en barre d'infos permanente, et j'essaierai du coup de vous mettre, je crois qu'on peut mettre des choses préférées en fait, comme ça, à chaque fois que je vous parlerai d'un produit, vous saurez qu'il est dans ma page Amazon, mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée du truc, et je vous remercie juste énormément si vous passez par ce lien là, pour m'aider à devenir riche, et à devenir la reine du monde. Voilà. Voilà. Merci les gars. Il est en barre d'infos. Voilà. Achetez. Coucou les gars. J'enlève ça. Je viens de vous filmer des petits trucs que j'avais reçus sur AliExpress. Et je voulais vous parler. Hop, j'ai mal aux fesses. Hop. Où je vais me mettre? Je vais me mettre là. J'espère que je suis pas très loin. Je vais aller me laver les cheveux parce qu'ils sont dégoûtants. Je vous montre ça juste après. Mais je voulais vous parler. J'ai refait une demande par rapport à Octoly pour recevoir des produits comme ceci, de la marque en moins. Je pense que vous en entendez beaucoup parler par rapport aux youtubeuses, à plein de youtubeuses, mais grosso modo pour vous rappeler le concept, c'est une lessive. Alors là j'ai commandé, il y a la lessive, il y a les produits de ménage et il y a aussi le kit pour le lave-vaisselle, enfin pas le kit mais les tablettes pour le lave-vaisselle. Moi je vous avais déjà montré dans une première vidéo que j'avais reçu les lessives et franchement elles sont super top. Le linge sent bon, j'ai pas besoin de rajouter d'adoucissant, c'est nickel chrome et je pense que je vais leur demander un partenariat s'ils acceptent, récurrent, parce que je suis fan de cette marque là. Grosso modo tu reçois ça comme ceci. Alors tu as un autre emballage en plus, mais un emballage pareil en carton, et en fait c'est une entreprise française qui utilise le moins possible de produits corrosifs, de produits qui sont pas bons pour la santé et pas bons aussi pour l'environnement. Tout est totalement clair et limpide. Tu as même là le prix des choses. Donc forcément Mireille, j'ai envie de te dire, quand tu veux quelque chose de pas de bio mais d'écologique et tout, juste t'as le prix qui va avec, hein. Tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et coucher avec le crémier, j'ai envie de te dire. Donc ces petits trucs là sont au prix de 17,90 €. Ils te disent le coût de fabrication 5,76 €, la logistique 1,80 €, le transport, donc le prix de l'envoi, parce qu'en fait ils te l'envoient directement dans ta boîte aux lettres, 3,95 €, équipe bureau 3,40 € et la TVA 2,98 €. Ce qui arrive à un prix de 17,90 €. Tu as à l'intérieur combien de tablettes? Alors là tu as exactement tous les ingrédients que tu vas avoir dans la tablette et 66. Tu as 66 lavages avec ça. C'est franchement pas mal. Là la lessive est en train de tourner et quand tu l'ouvres ça se présente comme ceci. Hop, les petites tablettes lave-vaisselle. Je vous dirai quoi une fois que mon linge aura fini de tourner. Alors ils te disent que tu n'es pas obligé de rajouter. Alors tu as une ouverture comme ceci pour si t'as pas de gamin, si tu veux pas faire attention à tes gamins. Enfin si tu veux pas faire attention si t'as pas de gamin, si t'as pas besoin de te prendre la tête. Mais il y a une autre ouverture qui existe, anti-enfant. Si seulement. Donc c'est tout simple, hein, tu l'utilises exactement comme une lessive traditionnelle, enfin un produit, une tablette traditionnelle. Placer la tablette avec son film protecteur dans le panier à couvert. Ok, bah je savais pas, moi je l'ai mis dans la petite truc exprès. C'est efficace des 45 degrés, même en cycle court. Et si ton lave-vaisselle est très sale, tu mets à 55 degrés. Moi j'ai fait le programme traditionnel. Et voilà, des tablettes 3 en 1, lavage, rinçage et brillance.
Par contre, ils te disent que l'utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée si ton eau elle est très très dure. C'est mon cas, mon eau est plutôt dure. Donc voilà, je suis super contente de cette marque là par rapport à la lessive. Et je pense que je vais être très contente aussi par rapport à la vaisselle. Et ça sent très très bon sans pour autant, parce que des fois ça te défonce le nez. Ça sent très bon sans pour autant te défoncer les naseaux totalement. Tu vois un petit peu l'idée. Donc merci beaucoup à la marque. Et je vous l'ai dit, en ce qui concerne les oh j'arrive pas à parler. Les produits pour la machine à laver, j'en suis très contente. Je crois qu'il m'en reste 4 ou 5. Donc je vais leur envoyer un petit mail et pourquoi pas, pourquoi pas. Vous avez un compte promo si je dis pas de bêtises. Donc essayez de tester si le cœur vous en dit. Mais ouais, pourquoi pas leur proposer un partenariat récurrent. Donc là j'ai plus les yeux en face des trous. Les gamins c'était un peu compliqué aujourd'hui. J'avais aucune envie de sortir. Hier on allait à la piscine, c'était super chouette, c'était bien, même si c'était un peu sport. Je sais, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Et là du coup ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me laver les cheveux parce que vous allez dire que je suis une grosse cracra, mais je sais pas combien ça fait de jours que je les ai pas brossés. Donc autant te dire que là j'ai une tignasse, on dirait une lionne, mais au moins j'ai des espèces de boucles assez cheloues. Mais là il mérite un gros coup de coiffage. Est-ce qu'il faut mieux que je les lave, que je les coiffe maintenant, ou est-ce qu'il faut mieux que je les lave dans l'eau? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc ouais, gros lavage de cheveux. Et ensuite bah, je vais me poser. Oh j'en ai marre quand j'arrive plus à parler. Je vais me poser et je vais faire le montage de ce vlog. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait que je fasse des masques à l'huile de ricin, de machin, noix de coco. Tout ça, c'est ce que je fais en règle générale. Là je vous avouerai que j'aurais dû poser un masque dès le matin quand j'étais avec les enfants et tout, mais j'y ai pas pensé. Et sinon j'ai fait 30 minutes de Wii Sport aujourd'hui. J'ai fait les cerceaux comme ça. C'était sportif de ouf, mais ça m'a fait du bien. Avec la petite chouquette aussi. Vu que ça va, mon chéri il avait une première Wii. Et du coup je lui ai pris sa Wii Balance Board. Donc on en a deux. Et du coup la chouquette elle faisait semblant de faire le sport à côté de moi. C'était trop mignon. Et du coup Chouki était en train de jouer avec ses petites voitures. Donc c'était un moment plutôt agréable. Même si ils étaient un peu comme ça les enfants tout à l'heure. Là ils sont tous les deux à la sieste. Donc du coup comme je vous l'ai dit, je vais en profiter pour faire le montage de ce vlog. Et je vais en profiter pour me laver les cheveux. Rien de plus. Est-ce que je me prends la tête à faire le masque, le machin? J'ai juste envie de me laver les cheveux. Je sais pas. La connexion en plus en ce moment internet elle est super bonne, donc ça c'est cool. Mais hier je voulais me poser et faire le montage de ce vlog, mais j'ai regardé un petit peu le match avec mon chéri. Et en même temps j'ai monté 2 vidéos. J'ai monté un haul... C'était un haul quoi? Oui, un haul avec des vêtements un peu asiatiques. Enfin asiatiques, je pense, coréens ou je sais pas quoi. Et la deuxième vidéo que j'ai montée, c'était quoi? Ah, c'était la box Click and Fit. Il y a beaucoup, c'est un peu chiant, mais il y a beaucoup de choses, de vêtements en ce moment sur ma chaîne. C'est un peu chiant, mais d'un côté j'ai l'impression que ça vous plaît. Et les choses qui vous plaît le plus en fait en ce moment, même si ça évolue tout le temps, en ce moment ce qui vous plaît le plus c'est les vlogs et les retours de course et les hauls action. Mais j'aimerais bien me détacher un petit peu de ça. Mais à chaque fois que j'essaye de sortir de comme tout le monde dit, de ma zone de confort, les contenus vous plaisent pas énormément. Donc c'est un peu chiant. Même si je m'en fous un peu. Mais voilà, si c'est pour faire une vidéo que vous aimez pas trop, ça sert à rien que je me prenne la tête. Surtout quand j'ai pas le temps. Et tout ça, ça sert à rien que je me prenne vraiment la tête. Et plutôt réserver ces vidéos où je sors un petit peu de cette zone quand j'ai un peu plus le temps de filmer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Bah voilà, grosso modo les loups. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais aller me laver. Je vous l'ai dit 40 000 fois. J'allais me laver et je vais faire tout ça. Et moi du coup je vais clôturer ce vlog avec vous. Le mot de fin va être
sonde. Trouvez-moi un petit commentaire avec le mot sonde et dites-moi si vous utilisez ce genre de choses. Moi je vous remercie juste énormément d'avoir encore été là. Je remercie beaucoup les membres de la chaîne. D'ailleurs le vlog il arrive, il est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller le voir, le vlog du mois. Je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux. On arrive bientôt aux 20 000. Aux 20 000, c'est ça? J'ai du mal avec les chiffres, c'est un truc de ouf, mais aux 20 000 abonnés. Faudra que je vous fasse la vidéo pour le concours, mais je pense qu'on atteindra le palier début du mois de juillet. Donc merci juste énormément, merci à vous tous. Et voilà, donc sondez-vous, sondez-moi, qu'est-ce qu'il y a. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis la semaine prochaine dans un nouveau... Demain on va à la Primark avec la petite chouquette. Donc vous aurez un haul Primark. Encore des vêtements, j'arrête pas. Et voilà, donc demain on va à Primark. Faut que j'achète des chaussures aussi, faut que j'achète des culottes, faut que j'achète pas mal de trucs, faut qu'on aille chez le coiffeur. Lundi j'essaierai d'aller à la piscine encore juste avec la chouquette. Et voilà, grosso modo, ce qui va nous attendre la semaine prochaine. Ah, ce que je vous ai pas dit. Je suis grave moi, je vous dis pas tout. Je vous ai pas fait le bilan... Le bilan perte de poids que j'étais voir et la nutritionniste. Alors du coup, hop, je vous dis ça tout de suite. Donc nutritionniste, je suis passée de 70,3 kg à 67,5 kg. Donc on a perdu 2 kilos, j'arrive plus à réfléchir. On a perdu presque 3 kilos, ok. Tour de taille, on a perdu 4 cm et tour de fesses, on a perdu 4 cm aussi. Voilà le bilan. Tout ça en 3 semaines. En 3 semaines, 3 kilos. C'est plutôt top, c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien. En espérant que ça continue comme ça. Le ventre est à peu près plat, donc ça c'est chouette. Et c'est pas une platitude en mode je me suis fait enlever de la graisse, c'est une platitude en mode je le ressens à l'intérieur de moi. Je sais pas comment exprimer. Je me sens beaucoup plus tonique, je me sens plus en forme. Ça fait quelques jours que je me trouve, ça fait 3 matins que je me trouve jolie quand je me regarde dans la glace. Même du visage, hein, pas forcément du corps mais du visage. Donc ça c'est cool. La meuf qui a l'air déprimée en disant en ce moment je me trouve jolie. On y croit vachement. Mais oui, je me trouve un petit peu plus jolie. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve un peu mieux. Il y a certains vêtements qui commencent à... Il y a certains vêtements qui commencent à être un peu trop grands. Et puis voilà. Et vous m'avez dit que ça se voyait que j'avais perdu un peu de poids. Mon chéri ne m'a rien dit du tout. Il m'a rien dit du tout. Mais en tout cas voilà, le moral est bon. J'ai aucune faim. Tout va bien. J'ai pas de frustration plus que ça. De toute façon, vu que j'ai craqué 2 fois, elle m'avait dit que j'avais de bons résultats. Parce que vu que je lui ai balancé tout ce que j'avais bouffé avec Nani et pendant l'enterrement de petite jeune fille. Mais voilà, elle a dit que c'était très très bien, que selon elle on arriverait bientôt au poids de forme qui est selon elle de 60 kg. Moi j'aimerais bien quand même descendre à 58 kg juste pour quand je me pèse voir le chiffre 58 tu vois, enfin le chiffre 5. Et pourquoi 58 kg? Parce que je me dis que comme ça il me reste 2 kg avant d'atteindre le chiffre 60. Donc j'aimerais bien voilà arriver à 58 kg. Je vous rappelle je fais 1m60. Voilà, je commence un petit peu à commencer à avoir envie de faire du sport, à me tonifier. Le jour j'ai vu les fesses de mes collègues dans le vestiaire, je vous avouerai qu'elles avaient les fesses toutes rebondies, j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, le moral est bon, tout va bien, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'aurais... Oui, je réfléchis en même temps, désolée je vous regarde pas dans les yeux mais je réfléchis à quoi vous dire. Pour le moment le régime va rester tel quel, c'est-à-dire elle ça la dérange pas que je mange les yaourts le matin aussi. Désolée pour la vaisselle. Donc le matin je vous le rappelle, un fruit, un laitage pour moi ou alors le laitage je le garde pour midi, pour 10 h pardon. 60 g de pain avec du beurre si je veux de la confiture. Je vais me décaler là parce que c'est un peu chiant le lave-vaisselle. Ensuite le midi c'est toujours viande crudité à volonté et une proportion de protéines. Ensuite et un fruit. Collation à 16 h avec la petite barre de céréales. Et le soir là on prend des protéines et on prend que des légumes.
alors je lui ai dit mais pourquoi je dois prendre les protéines et les féculents dans 2 repas différents et pas les mélanger ensemble. Elle m'a expliqué que c'était par rapport à mon corps, à l'élimination des choses, et que quand tu mets protéines, alors selon elle, hein, ça c'est par rapport à moi, c'est pas par rapport, je vous dis pas de faire la même chose, je lui ai demandé elle par rapport à moi, à mon train de vie, et mon régime n'est pas celui que vous devez faire. Mais elle m'a dit qu'en fait le corps, il arrivait à éliminer plus facilement soit les protéines, soit les féculents, mais les 2 ensemble il a du mal un petit peu à perdre tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai le droit le midi juste aux protéines, aux féculents, et le soir j'ai le droit aux protéines. Je lui ai dit pourquoi pas l'inverse. Elle m'a dit parce que les protéines sont plus compliquées à assimiler par l'organisme, c'est pour ça qu'il faut mieux les prendre plus lourdes en fait, grosso modo. C'est pour ça qu'il faut mieux les prendre le midi et pas le soir. Voilà, grosso modo par rapport à mes petites questions. Donc là le régime il reste exactement le même. Je lui ai dit est-ce que ça va rester pareil ou c'est comment elle me dit oui ça va rester exactement pareil, sauf qu'on changera quand ça commencera à stagner. Là on est dans une démarche de perte de poids. On n'est pas dans une démarche de... pas de stagnation mais de stabilisation, on est juste dans une démarche de perte de poids et ça va rester ainsi pour le moment. Quand quand je stagnerai, on va changer des choses. Elle m'a dit qu'on allait prendre des plantes et des machins et des trucs comme ça et après on partira sur un rééquilibrage, enfin une stabilisation. Voilà, grosso modo. Donc pour le moment ça va, même si je vous avouerai que ça me saoule un peu, mais ce qui me saoule le plus c'est surtout que mon chéri ne mange pas pareil que moi, donc ça c'est un petit peu chiant parce que lui il aime pas du tout les légumes, les machins, les trucs, donc ça c'est un peu chiant parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule à bien manger dans cette baraque donc c'est un petit peu relou, mais voilà, je vous avouerai que mes repas ne sont pas des repas... En fait, je vous avouerai que depuis que j'ai les 2 enfants, tous les repas, pas tous les repas, mais 96% de mes repas c'est pas des repas plaisir. Je sais ça devrait changer, hein. Je sais ça devrait changer. C'est des repas, il faut manger, c'est un peu le bordel, tout le monde crie comme on pleure, tout le monde est fatigué, on n'en peut plus, c'est bon que ça se termine. Donc je me sens pas frustrée plus que ça. Voilà, alors je pense que pour quelqu'un qui prend plaisir à manger, ça va être peut-être un peu compliqué, enfin à manger de la merde, hein, comme moi j'avais plaisir à manger de la merde avant, quand c'était un petit peu plus apaisé les moments de repas, mais voilà, je sais pas du tout si j'arrive à m'exprimer. Je sais qu'un repas doit être un plaisir avant tout, mais je voulais juste vous dire que par rapport à mon train de vie et par rapport à comment je suis, ça ne me dérange pas plus que ça pour le moment de manger des légumes et des trucs, parce que ça fait bien longtemps que j'ai mis un peu mon... comment dire, mon côté repas plaisir de côté. Tu vois ce que je veux dire, en mode on est devant la télé, tu sais des fois j'adorais, on est devant la télé, on cherche un petit film, vas-y on se pose, on regarde un petit film en même temps on mange, je kiffais tout ça, mais là depuis qu'il y a les 2 enfants, il y a plus de repas comme ça. Après je vous avouerai que l'autre jour quand on était ensemble chez mon chéri et qu'on s'est posé devant la télé, qu'on a regardé un dessin animé en même temps qu'il mangeait une pizza et moi je mangeais des... je sais plus ce que je mangeais, là c'était un repas un peu plus plaisir, mais voilà, ce que j'assimile dans mon corps c'est... Enfin, j'ai tellement de choses à gérer en même temps que je donne à manger et au moment où... Enfin... c'est un moment de calme, mais dans ma tête c'est absolument pas un moment de calme. Même si j'essaye de faire en sorte que ça se ressente comme un moment de calme, j'arrive pas encore à me poser en me disant que c'est un moment de calme, un moment de plaisir. Donc voilà, ceci explique pourquoi je ne suis pas frustrée plus que ça. Et voilà, j'espère que vous aurez compris. Et me balancez pas des commentaires en disant oui mais tu sais c'est important que ce soit un moment de plaisir, de partage, le repas. Si tu manges bien, tes enfants ils vont manger bien aussi et ton chéri devrait faire un effort. Je suis totalement d'accord avec vous, mais tant que j'aurai pas déconnecté mon cerveau au moment du repas et assimilé ça à quelque chose de plaisir, ça ne viendra pas. Voilà, quand un petit chouki qui mange de l'éblis et qu'on a plus par terre que sur la table, c'est un petit peu compliqué. Même s'il mange super bien, pour son âge, c'est un peu compliqué. Donc ça viendra avec le temps, je me fais pas de soucis là-dessus, mais je vous explique juste un petit peu mon ressenti du moment. Grosso modo. Donc voilà les loulous. Au final j'ai parlé 17 minutes, tout ça pour dire que j'adorais manger des brocolis et donc du coup voilà, je vais aller me laver, je vais aller me poser un peu, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous fais des gros bisous et on se sonde. À la base c'était ça et
Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être là. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau. J'espère de ouf que ce vlog vous a plu parce que ça change un petit peu de me voir faire le total wipeout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les gars. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.